Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le thème de mon message, toujours dans cette série de faveurs exceptionnelles, nous allons parler des faveurs assurées de David. Les faveurs assurées de David. Gloire à Dieu. Le psaume 23, verset 6 nous dit ceci. Psaume 23, verset 6 nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle déclaration audacieuse. Ce n'est pas que le bonheur et la grâce va l'accompagner certains jours, mais tous les jours de sa vie, dit David. Il n'exprime pas une simple émotion passagère, ni une pensée poétique, parce que c'était un poète. Alléluia. Mais ici, David parle en homme d'alliance. Il savait ce qu'il était en train de dire. Il avait une alliance avec Dieu. Et cette affirmation, il le fait en tant qu'un homme d'alliance. Une alliance est un engagement souverain de Dieu envers l'homme. Un engagement pour vivre en relation avec lui, le bénir, le conduire et le sauver. C'est un pacte sacré, fondé sur la fidélité divine, la relation vivante et la mission. Donc, David, quand il parle cela, quand il déclare d'emblée cela, au début de ce psaume, il savait ce qu'il disait. Et dans Actes chapitre 13, verset 34, Actes chapitre 13, verset 34, Actes 13, 34, Actes chapitre 13, verset 34, il est dit ceci, qu'il les ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, dans les Actes des Apôtres. Il dit, je vous donnerai les saintes et sûres faveurs accordées à David. Il révèle que ces paroles ne sont pas restées tout simplement confinées dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais qu'elles ont trouvé leur plein accomplissement en Jésus-Christ. Parce que là, il est en train de parler de la résurrection du Seigneur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Et il fait allusion aux grâces saintes, aux grâces
assurée, promise à David. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que le bonheur que David proclame, que David dit dans le psaume 23, le bonheur proclamé repose sur les faveurs assurées de David. C'est parce qu'il avait ce faveur-là. Il avait la garantie de faveur divine. Voilà pourquoi il était sûr que le bonheur l'accompagnait tout au long de sa vie. Alléluia. Ces faveurs sont dites assurées parce qu'elles reposent sur la fidélité de Dieu et non sur la fidélité d'un homme. Alléluia. Le psaume 23 est une vie vécue sous l'alliance. David était sous l'alliance. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Non pas seulement qu'il était aussi berger, il connaissait le rapport entre le berger et la brebis. Et là, David fait cette analogie. Il voit en Dieu son berger et lui étant la brebis. Il y a une relation entre le berger et la brebis. David lui-même a expérimenté la relation entre le berger et la brebis. Berger qu'il était, il a su prendre soin des brebis. Il connaissait les maladies de brebis. Il y a certaines brebis qui sont solitaires. Il y a certaines brebis qui sont errantes. Et il connaissait aussi les maladies de brebis. Il avait un rapport étroit avec le brebis. Donc, il a étudié la vie de brebis. Lui étant berger, il donnait des soins à ce brebis. Il protégeait ce brebis. Et il déclare même que quand les prédateurs se présentaient pour faire du mal, dévorer les brebis, il était prêt à donner même sa vie pour défendre la brebis. Et ici, David dit, l'Éternel est mon berger. Donc, il y avait une relation entre l'Éternel et lui, de berger à brebis. David ne commence pas par les bénédictions. Il commence par une affirmation fondamentale sur la relation. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Nous ne sommes pas dans une religion ici. Dieu est un Dieu de relations. Et d'ailleurs, la religion ne sauve personne. Il faut rentrer en relation avec Dieu. Et nous entrons en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Jésus est le seul intermédiaire. Jésus est l'unique médiateur entre l'homme et Dieu. Donc, sans passer par Jésus, il n'y a pas de tout de salut. Et ici, David commence par une affirmation fondamentale. Il savait qu'il avait une relation avec Dieu. Avant le verbe pâturage, avant la table dressée, il y avait une confession d'appartenance. Avant de déclarer les bénédictions, il savait quelle relation il avait avec Dieu. Et cette relation était une relation d'alliance. Dans cette relation, Dieu est le berger et David est la brebis. Et nous aussi, en Jésus, nous avons une relation avec le Père. Alléluia. La grâce étant une disposition
divine de notre élection en Christ avant la fondation du monde, qui a fait du Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre Père et de nous les petits frères de Jésus. Alléluia. Donc c'est parce que nous sommes en relation avec Dieu par Jésus. Voilà pourquoi il y a eu adoption. Nous sommes devenus des enfants de Dieu d'adoption. Nous n'étions pas par nature, mais nous sommes par la grâce et par la foi enfants de Dieu d'adoption. En lui, nous trouvons la provision. En lui, nous trouvons la protection et en lui, nous trouvons la direction. C'est ce que, au fait, la brebis reçoit de la part du berger. Auprès du berger, la brebis trouve la protection, la provision et la direction. Alléluia. Mais, mes amis, ce n'est pas une contrainte, mais un choix libre et confiant. Celui de se laisser conduire par Dieu en vue de la restauration et du repos. David connaissait Dieu comme son berger, le berger qui conduit avec douceur. Alléluia. Parce que les brebis sont vulnérables. Les brebis n'ont pas le sens de direction. Les brebis ne peuvent pas se protéger par elles-mêmes. Elles n'ont pas assez de cordes solides pour se défendre. La brebis a toujours besoin du berger. Sans le berger, la brebis est en danger. Alléluia. Et c'est le berger, connaissant que la brebis est vulnérable, il conduit la brebis avec beaucoup de douceur. Nous voyons cette image avec Jacob. Il dit dans le troupeau, il y a des brebis qui allaitent. Et quand il fouillait là-bas, et il faut beaucoup de douceur, il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Alléluia. David connaît ce berger qui conduit avec douceur, qui dirige sans brutalité. La brebis n'aime pas qu'on la brutalise. Une brebis brutalisée est traumatisée. Alléluia. Et la brebis se laisse conduire avec douceur dans les eaux paisibles. Une brebis ne boit jamais l'eau troublée. Elle est effrayée. Alléluia. Voilà pourquoi l'eau de la parole doit être une eau douce. L'évangile qui ne produit pas la foi, l'évangile qui ne produit pas l'espérance, l'évangile qui ne produit pas l'amour n'en est pas un. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas condamner. Alléluia. Les brebis, on les paie. On ne bat pas le brebis. On paie le brebis. Le berger paie les brebis. Donc, la brebis doit être dirigée sans brutalité. Et David connaissait ce berger qui conduisait sans brutalité. La brebis doit être conduite avec tact. Et c'est le berger qui appelle la brebis et la brebis suit le berger. Alléluia. Parce que la brebis n'a pas le sens de la direction. Donc, il faut un berger pour la conduire. Donc, David connaissait Dieu comme son berger. Et ici, se révèle le Dieu des grâces, un Dieu qui agit avant même nos efforts. C'est Dieu qui prend soin de nous. Sa divine puissance nous a tout donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a tout donné en Christ. Alléluia. En Christ, nous avons tout pleinement reçu. C'est Dieu qui pourvoit la grâce et la présence de la provision. Dieu est le Dieu de provision. Dieu est celui qui pourvoit. Voilà pourquoi il s'est révélé je crois, à Moïse, si je ne me trompe pas, comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Alléluia. La grâce et la présence de provision. Dieu qui agit avant nos efforts, qui prend l'initiative de conduire notre vie et qui demeure fidèle malgré nos failles. Et la relation avec Dieu ne repose pas sur la performance. La relation avec Dieu ne se repose pas sur le mérite. La relation avec Dieu se repose sur sa fidélité constante, inconditionnelle, indéfectible et bienveillante. C'est ça le rapport de la brebis avec le berger. Alléluia. Et la grâce que David expérimente en hébreu, c'est Hesed. H-E-S-E-D. Hesed. C'est l'amour fidèle de l'alliance. David avait une alliance avec Dieu. Alléluia. C'est une bonté engagée qui persévère même lorsque l'autre est infidèle. Voilà pourquoi on dit, même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Mais il reste fidèle à quoi? À lui-même. Il reste fidèle à quoi? À sa parole. Il reste fidèle à quoi? À ses promesses. Et il reste fidèle à son alliance. Alléluia. Et David avait une alliance avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'amour fidèle de l'alliance, une bonté engagée, une fidélité qui ne se retire pas lorsqu'elle devient coûteuse. Que ne voyons-nous pas dans nos relations? On s'est promis fidélité. Mais quand ça devient dur, mais chacun prend position. Chacun se retire. Les hommes louent leur bonté. Mais l'homme fidèle, où le trouvera-t-on? La fidélité est une denrée rare. La fidélité quand tout va bien. Vous voyez, l'amour humain est intéressé. Mais l'amour de Dieu n'est pas intéressé. L'amour humain a des limites. Mais l'amour de Dieu n'a pas de limites. L'amour de Dieu est invariable. Alléluia. Le caractère ne change pas. Dieu est fidèle, il demeure fidèle. Combien même les hommes sont infidèles, Dieu, lui, il restera toujours fidèle. Parce que c'est sa nature. Parce que c'est son caractère. Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Et donc, la fidélité ne se retire pas lorsqu'elle devient coûteuse. L'image de David avec les brebis. La brebis est en danger de mort dans la gueule du loup. David met sa vie en danger pour aller sauver la brebis. Il pouvait aussi se dire, bon, ce n'est qu'une brebis, hein. Mais David a mis sa vie en danger pour sauver la brebis. Donc, un berger fidèle qui ne se retire pas quand il y a danger. Même si cela coûte. J'ai pris un engagement de servir le Seigneur. Alléluia.
J'ai pris l'engagement de servir le Seigneur. Servir le Seigneur coûte. Il n'y a pas de service sans sacrifice. Le service et le sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça devient dur, je me retire. Non. On doit rester fidèle à son engagement jusqu'au bout. Tu as dit oui à un homme, oui à une femme. Ce n'est pas parce que ça devient dur qu'on se retire. Mieux vaudrait, comment se dire, calculer le coût avant de s'y engager. Alléluia. C'est ça l'homme de caractère. C'est ça la femme de caractère. On ne se marie pas pour les enfants. On ne se marie pas pour les relations sexuelles. On ne se marie pas pour l'argent. Non. Ce sont de mauvais fondements. Alléluia. On ne se marie pas parce que l'âge avance. Ce sont de mauvais fondements. Alléluia. Donc quand tu es rentré dedans, mon ami, tu es rentré dedans. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il ne faut pas m'haïr. Hein? C'est la parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Et cède, ou Ezed, c'est l'amour fidèle. L'amour fidèle de l'alliance. Et lorsque David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, le verbe hébreu signifie littéralement poursuivre ou pourchasser. Donc, en réalité, il est en train de dire que le bonheur et la grâce vont me poursuivre, vont me pourchasser. Alléluia. Autrement dit, David est en train de dire que la fidélité de Dieu ne se retire pas. Alléluia. Que Dieu le poursuit toujours par sa fidélité. Pourquoi? Parce qu'il est en alliance avec Dieu. Et comme Dieu est fidèle, au fait, il ne l'abandonnera pas. Voilà pourquoi il a l'audace de dire même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il connaissait l'alliance. Est-ce que nous savons que nous sommes en alliance avec Dieu? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Au fait, c'est une alliance entre le Père et le Fils. Et nous sommes rentrés par la foi en Christ dans cette alliance. Jamais Dieu ne nous délaissera. Jamais Dieu ne nous abandonnera. Il est notre Emmanuel. Il est notre Emmanuel. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Et Paul, parce que moi je crois que l'auteur du livre des Hébreux, c'est Paul. Paul dit, et c'est donc, voilà pourquoi je puis dire avec assurance, l'Éternel est mon libérateur. Que peut me faire un homme? Parce qu'il savait qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Est-ce que tu sais que tu es en alliance avec Jésus? Alléluia. Le bonheur ici n'est pas un sentiment, ni émotionnel, une émotion, où cela ne dépend des circonstances. Non, 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 non. Le bonheur ici, c'est une sécurité intérieure dans l'alliance qui ne se rompt pas. Aucun cas de force majeure ne peut faire que cette alliance soit rompue.
cette alliance ne peut pas se rompre. Aucune puissance, aucune force ne peut faire en sorte que l'alliance que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ puisse se rompre. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le bonheur ici, c'est le fruit de la fidélité de Dieu et non le résultat des mérites humains. Une alliance irrévocable. Je dis irrévocable. Et si tu peux dire qu'aucun cas de force majeure ne peut briser l'alliance de Dieu. « 2 Samuel chapitre 5, verset 15 à 16. 2 Samuel chapitre 15. Verset 15 à 16. Non, c'est, je dis quoi? C'est chapitre 7 plutôt. 2 Samuel chapitre 7, verset 15 à 16. Écoutez. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül. Je l'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi. Vous avez vu ça? Dieu avait retiré sa grâce sur Saül. Mais il dit à David que ma grâce ne se retirera pas de toi. Ton règne sera affermi pour toujours. Saül fut roi dans le cadre de l'alliance avec Israël. N'est-ce pas? Dieu avait une alliance avec Israël. Mais sa relation royale avec Dieu était conditionnelle. Et cette relation fut brisée par suite de la désobéissance. Saül plutôt, est devenu roi parce que Israël était en alliance avec Dieu. Et dans le cadre de cette alliance, lorsque le peuple a demandé un roi, Dieu a dit à Samuel, donne-leur un roi. Amen. Donc c'était dans un cadre donné de l'alliance de Dieu avec Israël. Mais Saül n'avait pas une alliance personnelle avec Dieu. Alléluia. Et comme cette alliance était conditionnelle ou conditionnée par l'obéissance, quand Saül plutôt a désobéi, cette alliance a été rompue et Saül fut rejeté. Dieu rejette Saül comme roi, non pas immédiatement comme homme, mais l'alliance royale était rompue. Voilà pourquoi, même quand Dieu rejette Saül, il est resté encore roi pendant de longues années. Alléluia. Donc, il a tout simplement retiré l'alliance royale avec Saül. Alléluia. Mais en tant qu'homme, Saül était là. Donc pour Dieu, Saül n'était plus roi. Voilà pourquoi il dit au prophète Samuel, va oindre David. Donc pour Dieu, le roi, le nouveau roi était David. Quand bien même David n'était pas encore sur le trône, mais Dieu ne considérait plus Saül comme roi.
Mais avec David, c'est autre chose. Dieu a établi une alliance différente avec David. Avec David, c'était une alliance durable. Avec David, c'était une alliance irrévocable. Avec David, c'était une alliance fondée sur la fidélité des dieux. Avec David, c'était une alliance éternelle. Si je puis dire, il y aura toujours un représentant sur ton trône. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu s'engage envers David et sa lignée malgré les fautes humaines. Alléluia. Même lorsque David chute, Dieu dit, je ne te retirerai pas ma grâce. Alléluia. N'est-ce pas ce que David a fait et ce que Saül a fait? Mais David, c'est encore, c'est humainement, on peut dire, c'est pire. Saül a fait quoi? Saül, quasiment, Saül, c'était un homme de sainteté. Il dit, vous partez en guerre, on est en guerre, jusqu'au soir que personne ne mange quoi que ce soit. C'est lui qui va manger, que ce soit dans ma propre maison, mon enfant. Et son fils Jonathan avait goûté un peu de miel. Et cela a entraîné des conséquences surtout. Quand Saül a su ça, Saül était prêt de tuer son propre enfant. Alléluia. Il était prêt de tuer son propre enfant, ni têter le secours du peuple. Saül était un homme de sainteté. L'erreur de Saül, c'est d'avoir désobéi. Au lieu d'attendre le prophète, il ne l'a pas attendu. Il s'est usurpé la fonction qui ne lui appartenait pas. Le prophète dit, avant de sacrifier, attends-moi. Mais le peuple était tellement apeuré. Et lui aussi, dans cette ambiance-là, il a eu peur du peuple. Et lui-même, il est parti offrir des sacrifices. Et quand le prophète Samuel arrive, il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Moi, je t'ai dit de m'attendre. Non, mais j'ai eu peur du peuple. Parce que tu ne venais pas. Alléluia. Entre parenthèses, la peur d'un homme tend un piège, dit la Bible. Alléluia. Si Dieu t'ordonne quelque chose, te demande à faire quelque chose, fais-le. Lui seul, il sait comment il va régler ça. La peur d'un homme tend un piège. Tu es avec ta femme, ton mari, ton ami, tes parents, je ne sais qui. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Et Dieu lui-même, il prendra. Il saura régler ça. C'est comme quand Dieu, l'ange est venu parler à Marie. Dieu lui-même a pris soin d'aller parler à Joseph pour convaincre Joseph. Mais Marie était dans une attitude d'obéissance. La peur d'un homme tend un pied. Et là, le prophète lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Puisque tu as désobéi, Dieu aussi te rejette comme roi. Mais David a non seulement pris la femme d'un de ses soldats, il a organisé le meurtre de ce soldat-là. Vous voyez ce que ça fait? Saül, lui, tuait ses ennemis. Mais pour ce que David avait fait, Dieu ne lui retire pas la grâce. Dieu ne lui retire pas la royauté. Pourquoi? Parce que David était en alliance avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu dit, je ne retirerai pas ma grâce
Je ne retirerai pas ma bonté. Voilà pourquoi David peut parler de bonheur même dans la vallée. Sa joie ne se repose pas sur l'irréprochabilité. Il n'était pas irréprochable, David. Il avait des fautes. Mais sa joie reposait sur la constance et la fidélité de Dieu. Dieu est constant, Dieu est fidèle. Il est fidèle dans son alliance. Il avait une alliance avec David et ce qu'il a dit, Dieu était lié à ça. Dieu est lié à sa parole. Quand Dieu parle, il est engagé. Alléluia. Oh mon ami, même quand tu pries, cherche tout simplement d'entendre une parole de Dieu. Si tu entends tout simplement une parole de Dieu, sois tranquille, parce que Dieu est lié à sa parole. Alléluia. Donc, nous voyons que David avait une alliance avec Dieu. Est-ce qu'on peut lire aussi le psaume combien? Non, le psaume 85, je crois. Oui. Où il dit, j'ai trouvé David. C'est 85? 82 ou 85? Non, regardez ça. Psaume 80, 89. On commence par le verset 4. Psaume 89, on commence par le verset 4. On peut commencer par le verset 2, s'il vous plaît. Ça, c'est, on dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Je fais alliance, le verset 4. Je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. Il n'y a que 3 personnes dans la Bible sur lesquelles Dieu a juré. Dieu a juré à Abraham. Dieu a juré à David. Et Dieu a juré à Jésus-Christ. 3 personnes dans la Bible sur lesquelles Dieu a juré. Écoutez, il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Mon élu, voici ce que j'ai juré à David. Mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Au verset 21, à partir du verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'emportera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai ma main sur la mer et sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et ma grâce.
et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Oh, acclamons la parole. Voilà l'alliance de Dieu avec David. En fait, c'est ce qui a fait en sorte que David puisse avoir toujours l'ascendant sur ses adversaires, puisse avoir toujours des victoires. Dieu accomplit la promesse faite à David. Il a accompli sa promesse. Il n'a jamais abandonné David. Et David, même ses enfants, il dit, ils vont fauter, ils vont faire des erreurs. Je les châtierai. Mais ma bonté et ma grâce ne se retireront pas. Ils seront toujours là. Alléluia. Mais ces faveurs assurées de David se sont accomplies parfaitement en Jésus-Christ. Parce que le véritable fils de David, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ vient, même dans la généalogie de Jésus, on parle Jésus, fils de David. Alléluia. Et cela s'est accompli en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 13, versets 32 à 34, nous avons déjà lu Actes chapitre 13, versets 32 à 34. Actes chapitre 13, versets 32 à 34. Et nous annonçons cette bonne nouvelle de la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans Psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces assurées. Alléluia. Paul ici fait une révélation importante, une révélation décisive. David est mort. Alléluia. David est mort. Mais les faveurs promises ne pouvaient pas mourir. Alléluia. On sait que David est mort, mais il y avait des faveurs. Il y avait des faveurs éternelles. Il y avait des faveurs assurées. Mais David est mort, mais ses faveurs ne sont pas mortes. Alléluia. David est mort, les faveurs ne pouvaient pas mourir. Elles ont été scellées et garanties par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus c'est le fils de David. Et ces faveurs promises à David, ces faveurs assurées ont été garanties, scellées par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Ésaïe l'avait déjà annoncé dans Ésaïe chapitre 55, verset 3. Ésaïe 55, verset 3.
Là, Dieu parle par la bouche du prophète Ésaïe. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Alléluia. Ce qui était autrefois attaché à un roi terrestre devient désormais accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je reprends. Ce qui était attaché à David, étant qu'un roi terrestre, maintenant, cela devient désormais accessible à tous ceux qui croient en Jésus, le fils de David qui est mort et ressuscité. Et en croyant en Jésus, ces grâces rassurées deviennent aussi des grâces à toi. Les faveurs de David sont devenues non sélectives. À l'époque, ces faveurs étaient sélectives. Il fallait être de la famille de David. Il fallait être de la descendance de David. Mais nous autres, là, de la forêt équatoriale, nous n'étions pas de la descendance de David. On n'était pas d'Israël. Nous étions son Dieu et son Christ. Alléluia. Donc, on ne pouvait pas prétendre aux promesses de cette alliance. Mais grâce à Jésus, oh, gloire à Dieu. Tout comme les bénédictions d'Abraham, nous ne sommes pas la descendance physique d'Abraham, mais en Jésus-Christ, le véritable fils d'Abraham. Par notre foi en Jésus-Christ, ces bénédictions promises, ces bénédictions d'Abraham, santé divine, victoire divine, prospérité divine, alléluia, protection divine, sont devenues aussi nôtres. En Jésus-Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham. Héritier de même promesse qu'Abraham. Santé divine, prospérité divine, victoire divine, protection divine. Alléluia. Et ces faveurs assurées de David sont devenues aussi nos faveurs par la foi en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer l'œuvre de la croix? Le garant des faveurs assurées s'appelle Jésus le Christ. Alléluia. Les faveurs assurées de David sont devenues notre héritage parce que Jésus, fils de David, a pleinement accompli l'alliance par sa mort et par sa résurrection. Christ, héritier de ses promesses, nous devenons co-héritiers avec lui par la foi en lui. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. L'alliance davidique trouve son plein accomplissement dans la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Les bénédictions royales spirituelles ces bénédictions-là sont royales. Nous sommes de la royauté. Nous sommes, non, tu n'as pas compris. Nous sommes de la race royale. Nous sommes de la noblesse. Nous sommes de la royauté. Alléluia. Alléluia. Les bénédictions royales que nous avons sont des bénédictions spirituelles. Alléluia. Accessibles à tous. Si tu crois seulement en Jésus, cela devient ton partage. Alléluia. Vous savez, pourquoi est-ce que la résurrection est-elle centrale dans tout ça là? Quand Paul est en train de parler des faveurs assurées de David, il parle d'abord de la résurrection de Jésus. C'est à cause de ça, au fait. C'est parce que une alliance éternelle exige un roi éternel. Hein? Une alliance éternelle exige un roi, or notre roi est éternel. Alléluia. Une alliance éternelle exige une vie incorruptible. Christ est mort, ressuscité, il est vivant pour toujours. Donc la promesse tient, mon ami. Le bonheur du croyant ne se repose pas sur les choses de ce monde. Le bonheur du croyant ne se repose pas sur les circonstances de sa vie.
Le bonheur du croyant repose sur un Christ vivant. Christ est notre bonheur. Avoir Christ, c'est avoir le bonheur. Le bonheur, notre bonheur, se repose sur un Christ vivant, non sur une religion, non sur un simple souvenir prophétique. Notre bonheur se repose sur un Christ vivant. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il vit éternellement. Et David, connaissant toutes ces choses-là, donc il pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Alléluia. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je suis un homme de l'alliance. Un homme de l'alliance, David, quand il est devant Goliath, il ne panique pas. Il ne panique pas. Il n'a pas peur. Il ne craint pas. Il dit, toi là, je veux, je veux couper ta tête là. Aïe. Alléluia. Il était sûr, parce qu'un homme d'alliance ne pouvait pas aller en guerre et être vaincu. Voilà pourquoi je déclare ici, nous ne jouons pas. L'échec n'est pas au programme. Alléluia. Tu n'as aucun désavantage, mon frère. Tu n'as aucun désavantage, ma sœur. En Christ, nos bénédictions sont assurées. Les faveurs sont assurées. Devant Goliath, il dit, tu viens devant moi avec des javelots et de la lance, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Alléluia. Et aujourd'hui, on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Marche avec détermination. Tu es un signe. Tu es un présage. Tu es un prodige. Tu es un vase utile entre les mains du Seigneur pour servir à sa gloire. Marche comme quelqu'un qui sait qu'il est dans l'alliance inviolable, éternelle, irrévocable. Marche comme quelqu'un qui sait que la fidélité de Dieu le poursuit. La fidélité de Dieu le pourchasse. Quelqu'un qui sait qu'aucun cas de force majeure ne peut faire en sorte que cette alliance soit rompue. Marche. Oh mon Dieu, marche avec la conscience que tu es enfant de Dieu et que tu es serviteur de Jésus. Marche dans la conscience que tu habites dans la maison de l'Éternel. Tu habites dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est la maison de la grâce. La maison de l'Éternel, c'est la maison des faveurs. Voilà pourquoi David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia. Demeure en Christ, demeure dans la maison de faveur. Tôt ou tard, cela se manifestera. Libère la foi. Marche comme un homme de foi. Alléluia. Le faveur ne concilie pas avec la passivité. Marche comme un homme d'alliance. Fortifie ta foi. Et affirme ton identité d'enfant de Dieu. Face à l'adversité, tu as le nom de Jésus. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que l'enchantement? Tu as Jésus et tu as le nom de Jésus. Affirme ton identité d'enfant de Dieu. Tu réussiras. Je dis tu réussiras. Tu ne mourras pas avant que le but de Dieu ne puisse s'accomplir dans ta vie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas.
1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Tu verras la rétribution de méchants. Alléluia. Si Dieu t'est favorable, les gens peuvent comploter. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je déclare que l'Éternel va disposer favorablement de gens pour toi cette année. Alléluia. Je libère les grâces. Je libère le faveur. Au nom de Jésus. Tu es un fils d'alliance. Je dis, tu es un fils d'alliance. Les faveurs promises à David ne sont pas mortes avec lui. Jésus est vivant. Notre David, il est vivant. Alléluia. Ces faveurs ne sont pas limitées qu'à lui. Elles ont été ressuscitées en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. La faveur te poursuit. Et la grâce te couvre comme un manteau, comme un bouclier. Au nom de Jésus, je libère la dignité. Je libère l'honneur. Au nom de Jésus, je déclare fini la saison de la frustration. Le temps de la détresse est passé. C'est une saison de grâce excellente. Alléluia. Tu habites la maison de faveur. Et les faveurs te poursuivent. Les faveurs t'accompagnent et les faveurs te portent. Au nom de Jésus, reçois les faveurs assurées de David, accomplies en Jésus-Christ. Je déclare le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse.